L'art de convaincre, partie 1. Tout commence par une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Dans la vie, tout est persuasion. Chaque mot, chaque geste, chaque silence a un impact sur les autres. Que tu sois entrepreneur, leader ou simple vendeur, tu convaincs chaque jour, consciemment ou non. Tu convaincs quand tu parles à un client, quand tu présentes ton produit, quand tu exposes ton idée, quand tu demandes une collaboration ou même quand tu veux inspirer ton équipe. Convaincre n'est pas manipuler. Convaincre, c'est transmettre une énergie claire, un message juste et une intention forte capable d'influencer positivement les autres. C'est l'art de transformer une pensée en mouvement, un mot en décision, une idée en action. Marie-Claude Nivois explique que la persuasion est une compétence vitale, au même titre que savoir parler, écouter ou respirer. Elle ne s'improvise pas. Elle s'apprend, se cultive, se perfectionne. Dans un monde saturé d'informations, celui qui sait convaincre devient celui qu'on écoute. Et celui qu'on écoute devient celui qui inspire, qui guide, qui réussit. Le savoir seul ne suffit plus. Tu peux avoir le meilleur produit, la meilleure vision, le meilleur plan. Si tu ne sais pas le communiquer avec conviction, assurance et impact, il ne produira rien. La différence entre les leaders qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans la qualité de leurs idées, mais dans leur capacité à faire adhérer les autres à ces idées. La persuasion est le pont entre ton message et le cœur de ton interlocuteur. Sans ce pont, même le diamant le plus pur reste enfoui dans le sable. Convaincre, c'est d'abord se convaincre soi-même. Tu ne peux pas influencer quelqu'un si tu n'es pas habité par ce que tu dis. L'énergie que tu dégages précède toujours tes mots. Le ton de ta voix, ta posture, ton regard, tout parle avant même ta phrase. Le premier secret du charisme, c'est la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu dis. Les gens ne suivent pas des mots, ils suivent des émotions, des vibrations, une conviction profonde. Voilà pourquoi l'auteur insiste sur l'importance d'une congruence intérieure, sois d'abord persuadé pour persuader. Imagine que tu présentes ton activité de marketing relationnel à un futur partenaire. Tu peux réciter un script parfait, donner des arguments logiques et clairs, mais si ta voix tremble, si ton regard fuit, si ton cœur n'est pas dans ce que tu dis, il le sentira. Et au fond, il ne te suivra pas. L'art de convaincre repose sur un équilibre subtil entre la raison et l'émotion. Tu dois toucher l'esprit par la clarté et le cœur par l'énergie. Dans ce livre, Marie-Claude Nivois montre que les plus grands communicateurs ne sont pas les plus éloquents, mais les plus authentiques. Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, mais ceux qui parlent juste. Convaincre, c'est créer une connexion émotionnelle avec l'autre, le faire se sentir compris, reconnu, écouté. Avant de persuader, il faut écouter. Avant de proposer, il faut comprendre. Avant de parler, il faut ressentir. L'écoute est la première arme du communicateur. Beaucoup parlent pour convaincre, peu écoutent pour comprendre. Et c'est là que la différence se joue. Si tu veux réussir en marketing relationnel, si tu veux bâtir un réseau solide, tu dois d'abord apprendre à écouter avec attention et bienveillance. Tu ne peux pas influencer quelqu'un que tu ne respectes pas, que tu n'as pas pris le temps de comprendre. Quand tu écoutes sincèrement, tu découvres les véritables besoins, les peurs, les désirs profonds de ton interlocuteur. C'est à partir de là que tu peux construire un message adapté, juste, percutant. Convaincre, c'est aussi une question d'intention. Si ton intention est centrée sur toi, vendre à tout prix, briller, impressionner ou tu perds le pouvoir de toucher. Si ton intention est centrée sur l'autre, aider, inspirer, améliorer sa vie, alors tu gagnes naturellement sa confiance. Et la confiance est le socle de toute persuasion durable. L'auteur rappelle que l'humain n'adhère pas à un discours, mais à une intention ressentie. Ton interlocuteur ne se demande pas « est-ce que ses arguments sont bons ?» Il se demande « est-ce que je peux lui faire confiance ? Est-ce que cette personne veut vraiment mon bien ?» Dans le marketing relationnel, tout repose sur cette alchimie subtile. Tu ne vends pas un produit, tu transmets une expérience. Tu ne cherches pas à convaincre, tu cherches à éveiller une prise de conscience. Tu n'imposes pas une idée, tu ouvres une porte. Et pour y parvenir, tu dois maîtriser la puissance de ton langage. Les mots sont des leviers. Bien choisis, ils peuvent transformer une hésitation en décision. Mal utilisés, ils peuvent fermer un cœur pour longtemps. Marie-Claude Nivois invite à soigner la forme autant que le fond. La façon dont tu dis les choses compte autant que ce que tu dis. Un discours trop rationnel éteint l'émotion, un discours trop émotionnel éteint la logique. Le vrai art consiste à combiner les deux. Quand tu présentes ton activité, parle au cœur avant d'expliquer à la tête. Commence par raconter une histoire, une expérience vécue, un témoignage authentique. Les histoires ouvrent les esprits parce qu'elles parlent au subconscient. L'humain n'est pas programmé pour retenir des arguments, mais pour retenir des récits. Le cerveau oublie les chiffres, mais il retient les émotions qu'ils ont suscitées. Tu veux être un bon communicateur ? Commence par devenir un bon conteur. Raconte des histoires vraies, humaines,
qui révèle le sens de ce que tu proposes. Parle de ton parcours, de tes erreurs, de tes réussites. Montre ta vulnérabilité. C'est elle qui te rend crédible. La perfection n'inspire pas, elle intimide. L'authenticité, elle, attire et rassemble. Mais attention, convaincre ne veut pas dire séduire à tout prix. L'art de convaincre, c'est aussi savoir dire non, poser des limites, refuser de forcer. Parce qu'au fond, la vraie persuasion ne consiste pas à imposer une idée, mais à éveiller le désir de comprendre et d'agir. On ne pousse pas quelqu'un à changer, on lui donne envie d'évoluer. Et cette envie naît quand l'autre sent que tu crois profondément en ce que tu dis, que tu incarnes ce que tu proposes. Tu ne peux pas vendre un rêve que tu ne vis pas. Marie-Claude Nivois rappelle que la persuasion authentique repose sur 3 piliers: la clarté du message, la cohérence du messager et la connexion avec l'auditeur. Si un seul manque, tout s'effondre. Tu dois donc travailler ton message jusqu'à ce qu'il soit simple, direct et compréhensible pour tous. Un message clair est un message puissant. Plus tu simplifies, plus tu amplifies ton impact. Trop de communicants se perdent dans des discours complexes, croyant que cela prouve leur expertise. En réalité, la simplicité est la marque des vrais maîtres. Le deuxième pilier, la cohérence du messager, c'est ton alignement intérieur. Tu ne peux pas parler de discipline si ta vie est désordonnée. Tu ne peux pas prêcher la confiance si tu doutes constamment de toi. Les gens perçoivent l'énergie derrière tes mots. Ils ne croient pas ce que tu dis, ils croient ce que tu vibres. D'où la nécessité de travailler sur toi avant de vouloir influencer les autres. Le développement personnel est donc le fondement de la persuasion. Plus tu te connais, plus ton message devient clair. Ces affirmations alignent ton esprit et renforcent ton pouvoir de persuasion. Convaincre, c'est une discipline. Plus tu pratiques, plus tu deviens naturel. Plus tu deviens naturel, plus tu gagnes en impact. C'est un cercle vertueux.